Bonjour, je suis Marianne Gérard. Dans cette édition de TéléTPE, l'émission qui voit bio, on va essayer de répondre à une question qui vous a certainement tous traversé l'esprit. Le bio est-il un réel retour à la nature ou bien une grosse arnaque? Pour répondre à cette problématique, nous avons interrogé divers acteurs de la vie bio. Mais tout d'abord, nous allons définir la notion même de production biologique. Ce sont Johanna Ogon et Marion Lemeur qui vont vous l'expliquer dans une petite animation. Bonjour, nous sommes Marion et Johanna. Nous allons vous raconter l'histoire de Claude, un petit producteur bio qui gagne sa vie en vendant ses produits dans un commerce ou sur le marché. Tout commence en avril où notre ami Claude sème ses graines de carottes. Et ce n'est qu'au mois de septembre qu'il les récoltera. C'est à cette période qu'elles ont la taille idéale. Bien évidemment, tout au long de ce cycle, Claude ne se servira pas de produits chimiques ou de pesticides quelconques. Claude fait du bio, ne l'oublions pas. Une fois récoltées, il transporte une partie de ses carottes jusqu'à la place de la mairie sur le marché. Les consommateurs aiment acheter les carottes de Claude, car ils savent qu'elles sont bio et cultivées avec amour. L'autre partie des carottes est envoyée dans un entrepôt de stockage avant d'être redistribuée dans différents magasins bio ou grandes surfaces, qui ensuite seront vendus également. Une fois ces achats terminés, le consommateur peut rentrer chez lui sainement et préparer une belle assiette de carottes bio pour toute la famille. Et tout le monde est content! Nous allons continuer avec un consommateur qui est presque né avec le bio, la jeunesse. Regardons maintenant le sujet de Camille Serpent. Bonjour, ici Camille. Nous avons voulu savoir ce que pensaient les jeunes du monde biologique. Nous leur avons donc fait goûter deux produits plutôt familiers pour cette classe d'âge, le chocolat et le cola. Voici ici présentés deux graphiques à propos de notre test de goût sur deux produits bio et deux produits non bio. Le test a été réalisé avec l'aide de 10 élèves masculins et 6 élèves féminins âgés de 16 à 17 ans. Nous leur avons demandé de comparer les produits bio et non bio au niveau du goût. Nous pouvons remarquer que les produits bio, tels que le chocolat et le coca stevia, et les non bio n'ont pas tellement de différence au niveau du goût. Car nous pouvons remarquer de même que environ 50% des personnes interrogées trouvent le bio meilleur globalement, et donc environ 50% préfèrent les produits standards. Mais si on regarde par sexe, les femmes préfèrent majoritairement le chocolat normal au chocolat bio, 90%. Les explications qu'elles nous ont données sont les suivantes. Ce chocolat bio est très amer comparé à l'autre et aussi beaucoup moins sucré. Donc je préfère le chocolat normal car on est plus habitué au goût, on a plus ça à la maison. Voilà. De même, les garçons, eux, sont plus attirés par le coca stevia, dit bio, 70%, car il est beaucoup plus caramélisé et sucré. De plus, il y a davantage de bulles. Mais en conclusion générale, cela dépend surtout des goûts des uns et des autres. Si nous comparons maintenant les prix de ces produits, nous remarquerons très bien que les produits dits bio sont plus chers de quelques centimes, voire quelques euros en fonction des produits demandés. Par exemple, nous avons acheté nous-mêmes les produits de notre test. La différence n'est pas grande, mais se remarque tout de même. Le coca stevia est plus cher de 15 centimes par rapport au coca normal, à 1,15 €. De même pour le chocolat bio, qui est plus cher de 5 centimes, lorsque le chocolat normal est à 85 centimes d'euros. On peut donc dire que les produits bio attirent selon leur caractère. En effet, le chocolat biologique, qui a un goût plus fort, ne plaît pas forcément, et le coca bio, qui reste relativement artificiel, il n'y a que le stevia, placebo du sucre qui est bio, plaît davantage. On peut ainsi dire que les jeunes font plus attention au goût plutôt qu'à la provenance bio ou non du produit. D'autre part, nous pouvons remarquer un prix sensiblement plus élevé pour les produits bio. Il nous fallait aussi avoir l'avis de consommateurs standards. Découvrons maintenant le récit d'Alexandre Augustin. Bonjour, c'est Alexandre. Sur la question « Le bio, un retour à la nature ou une grosse arnaque ?», il paraissait essentiel d'avoir l'avis des consommateurs sur la question. J'ai donc effectué un sondage. Pour effectuer ce sondage d'opinion, je me suis déplacé chez 40 personnes. 20 qui ont entre 25 et 45 ans et 20 de plus de 55 ans. Le but de ce sondage était d'analyser ce que pensaient les consommateurs des produits biologiques selon leur âge et différents critères. Je les ai donc questionnés sur le goût, le prix, la qualité et leur fréquence d'achat de 3 types de produits bio. Les fruits et les légumes, les produits laitiers et les cosmétiques comme les tisanes amincissantes par exemple. Pour noter mes résultats, j'avais une grille comme celle-ci. Et voici les résultats en valeur absolue.
Mais on va éclaircir tout ça. Après traduction en pourcentage, plusieurs ensembles ressortent. Commençons avec les fruits et les légumes. Bien souvent, les gens les trouvent meilleurs que les produits normaux, comme le montre la colonne bleue qui atteint les 60%. Mais il y a aussi une grande part de gens qui ne voient pas la différence entre un fruit normal et un fruit bio au niveau du goût, comme le montre la colonne verte. Toutefois, personne ne trouve que les produits bio ont un goût inférieur à celui des fruits et légumes normaux. Mais un bémol subsiste, le prix. En effet, près de 90% des gens interviewés trouvent les prix beaucoup trop élevés, colonne bleue, et seulement 10% les trouvent convenables, colonne verte. Mais personne ne trouve ces produits moins chers que les non bio. Passons maintenant aux produits laitiers. On observe que les plus de 55 ans trouvent le bio meilleur au niveau de la qualité à 75%, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'avant, en milieu rural, on buvait le lait tel qu'il sortait du pis de la vache, et le lait produit biologiquement, bien qu'il soit plus soumis aux réglementations, se rapproche beaucoup de la façon de faire d'antan, une façon plus sûre d'un côté. Maintenant, voyons au niveau de ce que l'on a appelé communément cosmétique. Ils subissent une consommation assez fréquente et régulière de la part des 25-45 ans. En effet, comme le montre la colonne bleue, 10% des personnes interrogées consomment toujours des produits bio à ce niveau, et 50% consomment de temps en temps. Finalement, après ce sondage, on observe que le bio est perçu par les consommateurs comme un bien de qualité, au goût souvent meilleur mais presque inaccessible par les prix. Le bio deviendrait-il un luxe ? Et pour clôturer cette séance de reportage, nos équipes ont interrogé un producteur bio qui est en contact permanent avec ses produits et ses façons de faire. Visionnons tout de suite le sujet de Johanna Ogon et d'Alexandre Augustin. Bonjour, nous sommes bien à Saint-Cadou, chez Alain Jacob. Alain Jacob est un producteur de fromage bio. C'est dans ses pâturages qu'il élève ses vaches qui produisent son fromage. Venez, on y va. Bonjour. Alors, depuis quand vous exercez dans le biologique, l'agriculture biologique? 20 ans. Et qu'est-ce qui rend vos produits bio? Qu'est-ce qui rend les produits bio? C'est pas les produits qui sont bio, c'est l'agriculture qui suit un cahier des charges qui définit quelle est plus ou moins que les autres. En fait, l'alimentation des vaches considérée comme normale, non bio, est composée de céréales comme le maïs, l'avoine, qui ont été en contact avec des pesticides par exemple. Les vaches de Monsieur Jacob sont nourries à l'herbe. Le bémol est que les vaches qui ne ruminent que de l'herbe produisent moins de lait. Quelles ont été vos motivations qui vous ont mené au bio? La motivation, c'était pas de faire l'agriculture biologique, c'était d'être paysan. C'était sa première motivation. La deuxième motivation, c'est que ça a permis de rentrer dans un réseau pour vendre les produits. Alain Jacob fait partie de la CUMA, coopérative d'utilisation du matériel agricole. Les machines sont partagées entre plusieurs paysans qui les utilisent selon leurs besoins. D'autre part, les motivations pour adhérer au bio sont nombreuses. Des convictions à l'intérêt que procurent les primes pour les gens qui s'y mettent. On a fait un sondage précédemment et beaucoup de gens ont constaté que les produits bio étaient trop chers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les prix qui sont exercés vous paraissent stables comparés à la qualité du produit ou alors c'est trop cher? Est-ce que c'est les produits bio qui sont trop chers ou est-ce que c'est les autres produits qui sont pas assez chers quand on voit la crise agricole qu'il y a actuellement? Est-ce que justement c'est pas qu'on ne doit pas avoir une réflexion dans le sens inverse? En parlant de cette crise agricole, est-ce que vous avez été affecté par la crise bio? Non, pas du tout. En fait, c'est le producteur qui fixe ses prix, vu qu'il n'est rattaché à aucune coopérative. Il vend ses fromages à 12 € le kilo en coopérative et un peu plus cher sur le marché, comme dit précédemment. Mais à l'extérieur du monde bio, c'est une autre affaire. Les jeunes et les petits agriculteurs ont du mal à démarrer quand ils n'ont pas hérité de la ferme de leurs parents. Et même pour ceux qui sont installés, c'est difficile. Ils n'ont souvent d'autres solutions que de sortir de la profession et beaucoup d'entre eux en viennent au suicide. Entre 2008 et 2009, on a compté 835 suicides d'agriculteurs en France, soit presque un par jour. L'autre alternative est aussi d'abandonner la production de lait pour se mettre à transformer. Mais l'avenir est brumeux pour les petites unités car le système français est déficitaire. Les aides sont plus importantes que les bénéfices. Et comment vous prévoyez l'avenir? Soit arrêter bio ou vous étendre dans d'autres domaines comme les céréales par exemple? Non, j'ai une petite ferme, donc je ne fais pas de céréales.
la viande non plus. Est-ce que je vais rester en bio? Sans doute. Moi, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, avec un nouveau cahier des charges qui va rentrer en vigueur, qui, à mon avis, va créer beaucoup de problèmes. Il y aura 2 cahiers des charges, un cahier des charges européen, un cahier des charges français. J'ai peur après qu'il y ait une bio pour les riches et une bio pour les pauvres. Donc c'est pas tellement mon idée, donc je sais pas, est-ce que je vais rester en bio? Sans doute, mais enfin, moi, mon objectif, c'est d'être paysan, c'est que la bio, c'est juste une technique de production. Le fait qu'il y ait un bio pour les riches et un bio pour les pauvres s'explique par la nouvelle emprise que se procure l'industrie intensive sur le bio, au détriment des petits producteurs bio qui sont obligés de vendre leurs produits plus chers pour compenser la perte due à cette nouvelle concurrence. Pour les paysans, le bio commence à perdre son sens. Les pionniers du bio voulaient renouveler l'agriculture, mais les grandes surfaces exercent une très forte pression sur ces travailleurs de la terre. Ils craignent désormais pour leur avenir. Nous sommes ici avec nos envoyés spéciaux pour faire le bilan de cette émission. Nous allons essayer de répondre à notre question initiale qui était: le bio est-il un réel retour à la nature ou bien une grosse arnaque? Nous allons diviser cette réponse en 2 parties. La première est intitulée « Les pionniers du bio ont voulu un retour à la nature » et la seconde nommée « La concurrence des firmes ». Commençons donc la première partie. Nous allons tout d'abord voir la définition exacte du bio avec mademoiselle Johanna Ogo. Merci Marianne. En fait, le bio est un système de production agricole basé sur le respect du vivant et des cycles naturels. Ce système suit des normes nationales et européennes plus ou moins strictes selon le domaine d'application. On se soucie de l'agriculture biologique depuis les années 20 à peu près, mais le phénomène a pris de l'ampleur dans les années 70 environ. Et quels produits sont interdits d'usage lorsqu'on travaille avec le bio? Les agriculteurs bio sont interdits d'usage de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse, mais aussi d'OGM. Il est aussi proscrit de nourrir les bêtes avec des farines animales. Ces bêtes sont, quant à elles, élevées en plein air et traitées aux antibiotiques 1 à 2 fois par an seulement, alors que les animaux en batterie ont une petite dose chaque jour. Et vous, mademoiselle Cercleron, quels sont les milieux d'application du bio? Ils sont très variés, des végétaux comme les fruits et légumes de saison, aux animaux avec les viandes, le lait, les œufs. On peut vraiment se nourrir à l'année pour peu qu'on ait les moyens d'acheter du bio. Et dites-nous, mademoiselle Ogon, quels sont les bienfaits réels du bio? Une étude de l'Association française de la sécurité alimentaire a montré que les produits issus de l'agriculture biologique étaient dépourvus de résidus chimiques. Donc on peut facilement consommer des produits bio sans les éplucher, ce qui est très pratique aujourd'hui. De plus, les fruits et les légumes bio contiennent globalement moins de matière sèche et moins d'eau, car ils ne sont pas arrosés de manière excessive, comme la tomate ou la fraise en Espagne. Ils ont donc plus de goût et sont plus rassasiants. Les animaux élevés en plein air, avec une alimentation de qualité, donnent des viandes plus fermes, plus savoureuses et plus goûteuses, comme ici en Bretagne, dans le Finistère, où beaucoup d'élevages sont désormais un peu plus bio chaque jour. A l'inverse, les animaux de batterie, souvent abattus avant l'âge adulte, ont tendance à être plus flasques et plus fades, ce qui n'est vraiment pas bon du tout. Merci. Passons maintenant à notre seconde partie. Les firmes créent un bio à bas prix. Mais quelque chose me chiffonne. Dans nos différents reportages, nous avons dit que les gens trouvaient le bio trop cher. Comment se fait-il alors que nous puissions parler des produits bio à bas prix? Eh bien, les grandes entreprises importent hors saison des produits venant de pays lointains et ne répondent pas toujours aux mêmes critères qu'en Europe ou en France. Au niveau du bio, ils sont donc beaucoup moins chers. Et c'est justement ça qui pénalise les petits producteurs. Ils ne peuvent pas faire face à un si grand concurrent, ils ne font pas le poids tout simplement. Ces gens veulent seulement vivre leur passion. Pour eux, le bio, c'est une philosophie, un art de vivre, une question de respect et d'éthique. Les grandes firmes sont en train de détruire tout ça. Merci pour toutes ces informations.
information. Nous pouvons désormais dire que le bio est un réel retour à la nature. Mais aujourd'hui, ce retour est terni par l'apparition des grands commerciaux, qui sont assoiffés d'argent, qui décrédibilisent tout ce mouvement. J'espère que nous vous avons aidé à vous forger votre propre opinion sur cette question. À bientôt dans un nouveau numéro de TéléTPE.